Il y a Antoine Carpentier qui, son projet avec son partenaire s'arrêtait, du coup il était disponible pour la saison. Moi, ça m'intéressait d'avoir quelqu'un qui soit là jusqu'à la Jacques Vabre et qui puisse participer à toutes les courses de la saison avec moi. Donc Antoine est super expérimenté, que ce soit en classe 40, grosse expérience, mais aussi sur plein d'autres supports. Donc il va m'apporter plein de choses. Et de la sérénité, d'avoir quelqu'un d'aussi complet, c'est aussi tranquillisant. Et puis Rémi, c'est quelqu'un qui a rejoint Pic et moi pour la gestion de ce nouveau projet que j'ai sur 4 ans avec la conception, la fabrication d'un nouveau bateau. Et comme ça fait longtemps lui qu'il a navigué que sur des anciennes générations de classe 40, c'était l'occasion pour lui de bien connaître le classe 40, notre bateau, ça va nous servir pour la suite. Et puis c'est qu'il y a quelqu'un qui avait fait une chose incroyable sur ma première mini, parce qu'il avait dessiné et construit son propre mini, un proto, en fibre de verre et sans quille pendulaire, et il avait fait 3e, ce qui n'a pas été fait souvent, c'était un exploit. Voilà, c'est quelqu'un qui navigue très bien aussi. C'est un avantage de confort déjà, hein. C'est vrai que psychologiquement, c'est quand même plus facile de partir à 3 depuis les Antilles que tout seul depuis Saint-Malo au mois de novembre. Donc c'est quand même un peu plus, c'est moins tendu comme ambiance là. Moi j'ai un bateau qui est très bon dans la brise, dans la grosse brise au portant il marche très bien. Dans la molle il marche bien aussi pour en tout cas les bateaux de dernière génération, donc c'est plutôt polyvalent. On n'a pas de... Là où c'est compliqué, le plus dur pour moi, c'est le portant dans le médium. A priori, on va partir plutôt nord, à quelques degrés près, pour aller traverser la dorsale de l'anticyclone qui est au milieu de l'Atlantique. Et puis après, il faudra composer probablement avec une autre cellule anticyclonique qui doit reglisser vers l'est. Et à voir si on est capable d'aller suffisamment nord, si c'est possible d'aller retrouver des vents d'ouest au-dessus de cette zone pour ensuite faire de l'est et aller aux Açores, ou si au contraire on restera vraiment sous l'influence de l'anticyclone et que c'est comme ça qu'il faudra rejoindre les Açores, ça va dépendre un peu.